Le président Félix Tshisekedi et son homologue émirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan ont scellé le 1er février 2026 au palais Qasr Al Watan à Abu Dhabi un accord de partenariat économique global. L'accord repose sur 3 axes: commerce et investissement, avec une ouverture du marché émirati à 6 000 produits congolais et objectif de 10 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030. Le deuxième axe, infrastructure, incluant un port en eau profonde à Banana, à Moanda, avec quai de 600 mètres, zone de stockage de 30 hectares et capacité de 450 000 conteneurs. Et enfin, mines et diplomatie, renforçant la traçabilité des minerais et la coopération entre académies diplomatiques. En vue de renforcer les relations diplomatiques et la coopération bilatérale entre la République du Congo et le Sénégal, le président Denis Sassou Nguesso a reçu son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye le 2 février 2026 à Brazzaville. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur les enjeux politiques, économiques et stratégiques d'intérêt commun en vue de consolider les partenariats existants et explorer de nouvelles opportunités de collaboration régionale et internationale. Le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoy, s'est rendu à Port-Gentil le 2 février 2026 pour évaluer les infrastructures électriques et lancer les actions concrètes visant à améliorer l'approvisionnement en électricité. Le point central de sa visite a été le remplacement de 2 anciennes turbines à gaz de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, obsolètes depuis 1977, par 2 nouvelles turbines de 25 MW chacune, pour porter la capacité installée à 40-50 MW. Malgré un déficit temporaire estimé entre 4 et 10 MW, un plan de délestage et 3 groupes de production garantiront la continuité du service. Le ministre a informé les populations via Radio Manji et supervisé l'acheminement d'une 3e turbine à Cap-Lopez avec l'objectif final d'augmenter de plus de 50% la production électrique et d'assurer une énergie fiable et durable pour Port-Gentil. La compagnie téléphonique Exaloïta a présenté au vice-président de la République de Guinée équatoriale un projet d'investissement de 50 millions de dollars pour créer Telgesa, nouvelle société de télécommunications destinée à remplacer l'entreprise publique Gcomsa avant fin 2026. La réunion s'est tenue le 30 janvier 2026 au Palais du Peuple à Malabo avec le Premier ministre et plusieurs autres ministres. Le projet prévoit une participation de l'État à 49%, l'installation de 260 antennes couvrant 90% du territoire et la création de 1000 emplois. Le gouvernement a appelé à un recrutement basé sur le mérite afin de renforcer les services et soutenir la relance économique nationale. La Fédération tchadienne de basketball a annoncé le 2 février 2026 l'organisation d'un championnat national pour les moins de 18 ans et le lancement d'une clinique de formation pour entraîneurs. Présenté lors d'une conférence à N'Djamena par le président Bani Gatangoulou, le vice-président Ngangnou Daniel et le directeur technique Younous Ahmed, ces projets visent à détecter et former les jeunes basketteurs et à renforcer les compétences des entraîneurs. Une session dirigée par un expert FIBA se tiendra du 11 au 15 février, tandis que le championnat concernera toutes les catégories juniors avec un accent sur la transparence et la lutte contre la fraude à l'âge.